À une époque où beaucoup préfèrent le silence à la vérité, l'évêque Joseph Strickland ose dire ce que trop de gens gardent le silence. Satan a trouvé sa place précisément dans le silence des pasteurs. Oh! D'un ton respectueux mais ferme, il lance un appel direct au pape, aux cardinaux et aux fidèles du monde entier. C'est un message qui interpelle la prudence ecclésiale et nous invite à réfléchir à ce que signifie véritablement servir le Christ aujourd'hui. Une vidéo à écouter jusqu'au bout, même et surtout si elle vous met mal à l'aise. Dans un discours qui a déjà provoqué de larges réactions dans le monde catholique, l'évêque Joseph Strickland a tiré la sonnette d'alarme sur la situation de l'Église contemporaine, dénonçant ouvertement le silence complice de nombreux membres de l'épiscopat. Ces propos, prononcés clairement et sans crainte, frappent par la force avec laquelle ils remettent en question l'attitude d'une partie de la hiérarchie, accusée de cacher la vérité par commodité ou par peur. « Nous n'allons pas sauver le monde un dîner à la fois », a déclaré Strickland, faisant référence à ces évêques qui ne parlent franchement que dans des contextes privés, parmi quelques fidèles choisis, pour ensuite rester silencieux une fois qu'ils quittent ces salles. Une pratique qui, selon l'évêque américain, est encore plus grave que l'ignorance. Si les évêques étaient simplement inconscients ou confus, ce serait déjà tragique, mais au moins ce serait une explication. Au contraire, beaucoup connaissent, voient, reconnaissent les erreurs, mais choisissent de ne pas le dire publiquement. C'est dévastateur. La référence aux actions et aux déclarations du pape François est évidente, même si elle n'est pas explicitement mentionnée. Strickland n'élude pas la question et parle sans détour d'une véritable situation d'urgence dans l'Église, à tel point qu'il affirme que Satan a trouvé un point d'appui significatif précisément dans le silence des pasteurs. Une accusation grave qui ne laisse place à aucune interprétation ambiguë. Dans son discours, Strickland rappelle l'exemple des premiers chrétiens, rappelant comment les apôtres n'ont jamais hésité à proclamer la vérité, même au prix de leur vie. Si les chrétiens du XXIe siècle avaient été ceux du 1er siècle, l'Église ne serait jamais née, a-t-il déclaré, soulignant la différence dramatique entre la ferveur apostolique des origines et la prudence souvent paralysante d'aujourd'hui. Pour Strickland, rester silencieux aujourd'hui équivaut à trahir la mission reçue. Et il ajoute, « Lorsqu'un évêque sait que quelque chose ne va pas et qu'il ne le dit qu'à des amis de confiance, sans le proclamer publiquement, c'est comme s'il abandonnait le troupeau à la merci des loups. C'est un échec. C'est une tragédie spirituelle. » Ces paroles ne sont pas simplement une critique, elles sont un plaidoyer. Une invitation aux évêques du monde entier à redécouvrir leur vocation prophétique, à cesser d'attendre des temps meilleurs et à affronter le mal qui, selon lui, se ferait un chemin au sein même de la structure ecclésiale. Nous ne pouvons plus nous permettre de tergiverser et de rester silencieux tandis que l'erreur se propage et trompe les âmes. Il est temps de parler en 1000 langues, comme le disait sainte Catherine de Sienne. Il est temps d'être des apôtres et non des administrateurs du silence. Strickland ne se limite pas à dénoncer, mais identifie également la racine profonde du problème, la peur. Une peur qui, selon lui, a paralysé ceux qui ont la tâche de guider et de protéger le peuple de Dieu. Nous sommes à une époque où les pasteurs se taisent parce qu'ils craignent les conséquences. Ils ont peur du jugement du monde. Ils ont peur d'être marginalisés, mais ils ne craignent pas assez le jugement de Dieu, dit-il gravement. Dans ce passage, sa voix devient sincère, presque paternelle, mais n'en est pas moins sévère pour autant. Strickland n'épargne personne et insiste. Il est temps de choisir de quel côté vous êtes. Dans son discours, l'évêque rappelle directement l'action du diable, affirmant que l'influence du mal est visible aujourd'hui dans la confusion qui règne dans l'Église. C'est le mal qui a réduit au silence de nombreux pasteurs. C'est le mal qui a obscurci le courage du témoignage public. Des mots forts qui évoquent l'image d'une bataille spirituelle en cours, dans laquelle le silence n'est plus une option neutre, mais une forme de complicité. L'évêque souligne que la crise ne peut plus être ignorée
ou minimisé. Certains se font encore des illusions en pensant qu'il ne s'agit là que de changements pastoraux, de mises à jour nécessaires au temps moderne. Mais ce qui se passe est bien plus profond. C'est une attaque contre les fondements de la foi, contre la vérité même du Christ. Ce n'est pas seulement une question de style ou de langage ecclésial. Pour Strickland, c'est l'âme de l'Église qui est en jeu. L'appel s'étend également aux laïcs, que l'évêque invite à ne pas rester passifs. Comme au 1er siècle, aujourd'hui encore, les laïcs doivent soutenir la vérité, par la prière, par le témoignage, par la parole. Il ne suffit plus d'attendre que les responsables parlent. Chacun doit se sentir responsable de la foi. Une vision presque militante de la vie chrétienne, enracinée dans une image de l'Église comme champ de bataille spirituel, où le compromis n'a pas sa place. Au cœur de l'intervention de Macwenger Strickland se trouve une dénonciation encore plus radicale, qui concerne la manière dont le rôle même de l'évêque est conçu aujourd'hui. Selon Strickland, trop de pasteurs ont abandonné leur identité apostolique pour se transformer en administrateurs prudents, en fonctionnaires ecclésiastiques soucieux de ne pas déranger. Un évêque n'est pas un bureaucrate avec une croix sur la poitrine, a-t-il dit sans détour. Il est un successeur des apôtres, un témoin de la vérité du Christ, même lorsque cette vérité brûle, divise, scandalise. Des mots qui font trembler, surtout dans un moment historique où de nombreux évêques semblent plus enclins au dialogue œcuménique et à l'ouverture aux nouveautés du monde, plutôt qu'à la défense ferme du Depositum Fidei. Strickland, au contraire, rappelle l'exemple concret des apôtres, de ces premiers témoins qui n'ont pas eu peur d'affronter le pouvoir, l'incompréhension, le martyre. Si les apôtres n'avaient à parler qu'entre eux, en privé, autour d'une table, l'Église n'aurait jamais vu le jour. Ils ont parlé publiquement, ils l'ont payé de leur vie. C'est grâce à leur courage que nous sommes ici, aujourd'hui. L'évêque insiste sur un point qu'il qualifie de douloureux mais nécessaire, l'incohérence entre le langage public et le langage privé. Pour cela, dit-il, un renouveau est nécessaire, et ceux qui doivent le guider sont les bergers eux-mêmes. Nous ne pouvons pas continuer à parler de l'Évangile comme s'il s'agissait d'une opinion. L'Évangile est la vérité, et ceux qui ont le devoir de l'annoncer doivent le faire sans crainte. La vision de Strickland n'est pas pessimiste, mais réaliste. Il ne s'agit pas de rébellion ou de schisme, mais d'une réforme qui part de la loyauté et du courage. Une Église qui ne parle plus seulement d'accueil et d'écoute, mais aussi de vérité et de conversion. Et il conclut par un avertissement qui sonne comme un réveil spirituel. Le Christ a promis d'être avec son Église jusqu'à la fin des temps. Mais sommes-nous avec lui aujourd'hui ? Ou nous cachons-nous derrière la prudence pour ne pas être rejetés par le monde? En conclusion, Strickland dit qu'il prie chaque jour pour le pape François, les cardinaux et les évêques. Mais cette prière, dit-il, n'est pas une évasion, mais plutôt un acte de charité et de vérité. Je prie pour qu'ils se réveillent, qu'ils trouvent la force de dire ce qu'ils savent, de dénoncer l'erreur et de proclamer le Christ avec courage. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.